La route des Perdus était peu connue, une route rurale qui traversait une vallée entre les montagnes, loin de toute ville. Les habitants les plus anciens parlaient de camionneurs et de voyageurs qui avaient mystérieusement disparu en la traversant. On disait que la nuit, cette route prenait vie, emportant quiconque osait la traverser vers un endroit d'où il ne reviendrait jamais. Ricardo, un homme sceptique et pragmatique, se rendait à une réunion importante et décida de prendre un raccourci par cette route, ignorant les avertissements qu'il avait entendus à la station-service de la dernière ville. Ce n'est qu'une route mal entretenue, pensa-t-il. Il accéléra et entra sur la route à la tombée de la nuit. L'asphalte était irrégulier, et à mesure que la nuit avançait, le brouillard descendait lentement sur la vallée, enveloppant la route comme un manteau gris. Les phares de la voiture de Ricardo avaient du mal à éclairer le chemin devant lui. Autour, il n'y avait que des montagnes et des arbres morts, comme si la vie avait abandonné cet endroit. Le GPS de Ricardo commença à perdre le signal, et il remarqua que, peu à peu, la route semblait s'élargir et s'étendre plus qu'il ne l'avait prévu. Alors qu'il avançait sur la route des Perdus, Ricardo réalisa que quelque chose n'allait pas. Il conduisait depuis des heures, mais le tableau de bord indiquait qu'il n'avait parcouru que quelques kilomètres. De plus, les arbres autour de lui semblaient tous identiques, comme s'il était coincé dans un cycle. Le silence était absolu, seulement interrompu par le bruit des roues sur l'asphalte irrégulier. Soudain, la voiture fit un bond, comme si elle avait roulé sur quelque chose. Ricardo freina brusquement et sortit pour vérifier. La faible lumière des phares n'aidait pas beaucoup, mais il put voir que la route était vide, sans aucun signe d'obstacle. L'air était lourd et le brouillard devenait plus dense, presque palpable. Ricardo ressentit un frisson lui parcourir l'échine. En regardant autour de lui, il remarqua quelque chose d'étrange. Au milieu du brouillard, une silhouette lointaine semblait marcher lentement sur la route. Qui diable pourrait être ici, au milieu de nulle part, pensa-t-il. Il cria, et « Tout va bien », mais il n'y eut pas de réponse. La silhouette continuait à marcher, disparaissant peu à peu dans la brume. Ricardo retourna rapidement dans la voiture, verrouilla les portes et accéléra, mais la sensation que quelque chose n'allait vraiment pas le consumait. Le GPS avait complètement cessé de fonctionner, et son téléphone n'avait plus de signal. La panique commençait à le gagner, mais il se força à garder son calme. Ce n'est que du brouillard. Il n'y a rien d'anormal. Ricardo accéléra sur la route des Perdus, mais le sentiment d'inquiétude ne faisait que croître. Il gardait les yeux fixés sur la route devant lui, mais à chaque tournant, il avait l'impression de revenir au même endroit. Les arbres tordus, l'asphalte craqué, tout semblait se répéter. Le brouillard était maintenant plus dense, créant des formes déformées et des ombres mouvantes comme si elles étaient vivantes. Il tenta de mettre la radio en marche pour briser le silence oppressant, mais il n'entendait que de la statique. Soudain, une voix déformée émergea de la statique, prononçant des mots qu'il ne pouvait comprendre. Le son montait et descendait, comme si quelqu'un essayait de communiquer. Effrayé, Ricardo éteignit la radio, mais la sensation d'être observé se renforça encore plus. Sur la route devant lui, il aperçut à nouveau la silhouette qu'il avait vue auparavant. Cette fois, elle était plus proche, arrêtée au milieu de la route. Ricardo freina brusquement, la voiture dérapa légèrement, mais s'arrêta à temps. La figure était immobile, le regard fixé sur lui. Même avec le brouillard, Ricardo pouvait voir que ce n'était pas une personne ordinaire. La peau pâle, les yeux vides et la posture rigide de la figure firent battre son cœur plus vite. Sans réfléchir, il marcha en arrière, mais en regardant dans le rétroviseur, il vit d'autres figures émerger du brouillard, marchant lentement vers lui, comme si elles venaient de tous les côtés. Le désespoir s'empara de lui, et il accéléra, évitant la première figure et la dépassant. Mais la route semblait s'étirer de plus en plus, comme s'il était pris dans un cauchemar sans fin. Ricardo accélérait désespérément sur la route des Perdus, le cœur battant à tout rompre. Les figures continuaient à apparaître sur la route, sortant du brouillard, et la sensation d'être encerclé par quelque chose de maléfique augmentait à chaque instant. Les ombres semblaient se mouvoir avec lui, comme si la route était vivante et le conduisait vers un endroit sombre. La voiture vibrait en passant sur les nids de poules de l'asphalte, et la vision de Ricardo commençait à se brouiller avec la sueur coulant sur son front. Il respirait avec difficulté, de plus en plus certain qu'il devait quitter cette route. Soudainement, le moteur de la voiture commença à faiblir. Le véhicule fit 2 secousses avant de s'arrêter complètement au milieu de la route. Ricardo essaya de redémarrer, mais la voiture était morte.
Il regarda dans le rétroviseur et vit les figures s'approcher lentement. Elles étaient de plus en plus proches, leurs formes grotesques émergeant du brouillard, avec des expressions vides et des corps semblants dépourvus de vie. Le désespoir le prit complètement. Il sortit de la voiture, mais en essayant de courir, ses jambes semblaient lourdes, comme si quelque chose d'invisible le tirait en arrière. Les voix murmuraient maintenant de tous les côtés. « Viens, tu es perdu, comme nous. » Le son était un murmure macabre résonnant dans l'obscurité. Ricardo cria, essayant de repousser ces présences, mais les figures continuaient à avancer, leurs yeux vides fixés sur lui, comme si elles savaient qu'il n'avait nulle part où aller. En courant vers le milieu de la route, Ricardo sentit le sol sous ses pieds commencer à trembler, comme si la route allait l'avaler. Il regarda autour de lui, sans signe de sortie, sans personne pour l'aider. Le brouillard, maintenant plus dense que jamais, semblait être vivant, l'étouffant, tandis que les figures formaient un cercle autour de lui, bloquant toute route de fuite. Entouré par les figures de la brume, Ricardo sentit ses forces l'abandonner. Son esprit était en ébullition, tentant de trouver une issue, mais le poids de la réalité commençait à l'écraser. Les figures, maintenant plus proches, semblaient flotter dans l'air, leurs visages déformés et expressions vides le fixant avec un silence sépulcral. Le temps semblait ralentir, et il sentait sa santé mentale sur le fil du rasoir. Ricardo, dans un dernier acte de désespoir, tomba à genoux au milieu de la route, les yeux écarquillés, respirant difficilement. Les voix autour de lui murmuraient sans cesse, et il comprit enfin, la route des perdus n'était pas simplement une route ordinaire, mais un lieu maudit, où les âmes de ceux qui se perdaient la vaguaient éternellement. Il était lui aussi condamné. Lorsque les figures étaient à quelques mètres de lui, Ricardo commença à ressentir le froid intense émanant d'elles. Le brouillard autour de lui semblait se resserrer comme une étreinte glaciale, et les ombres l'atteignirent finalement. Il tenta de se relever, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Le sol sous ses pieds semblait fondre, et l'obscurité engloutit tout autour de lui. Le dernier son que Ricardo entendit fut le murmure étouffé de la route. « Maintenant tu es aussi des nôtres. » La brume l'enveloppa complètement, et sa vision s'éteignit. Lorsque la route fut de nouveau vide, seul le silence mortel demeurait. La route attendait, comme elle le faisait toujours, la prochaine âme imprudente qui se perdrait pour toujours dans ses chemins sans fin. Le lendemain matin, le soleil levant illuminait doucement la route des perdus, dissipant la brume qui avait couvert la vallée pendant la nuit. L'endroit semblait tranquille, avec les premiers rayons de soleil touchant les montagnes et les arbres morts, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Aucun signe de Ricardo, aucun véhicule abandonné, aucune trace de ce qui s'était passé pendant les heures d'obscurité. Quelques jours plus tard, les habitants du petit village voisin discutaient entre eux de la disparition d'une nouvelle personne sur la route. Pour eux, ce n'était plus une nouveauté. Certains camionneurs passant par là affirmaient avoir vu un homme errant dans la brume, toujours au même endroit de la route, avec les yeux vides, comme s'il était perdu pour toujours. Les autorités, comme d'habitude, ouvrirent une enquête, mais elle serait rapidement classée, comme toutes les autres. Dans le village, les plus anciens répétaient l'histoire que la route des perdus choisissait ce qu'elle emporterait. Et une fois qu'elle vous avait capturé, il n'y avait pas de moyen d'échapper. La nuit, autour du feu de camp, certains murmuraient sur les âmes errantes de la route, emprisonnées pour toujours dans un cycle de désespoir. Ricardo faisait désormais partie de cette sombre légende, un de plus parmi les nombreux disparus jamais revus. La route attendait patiemment sa prochaine victime, une âme qui oserait traverser ses chemins embrumés. Ainsi, la route des perdus continuait de dévorer ceux qui osaient défier son silence. Merci d'avoir regardé une nouvelle histoire effrayante sur notre chaîne. Si vous avez apprécié la route des perdus, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis qui aiment aussi une bonne dose de suspense et de mystère. Pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche. Ainsi, vous serez le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sera publiée. Nous avons encore beaucoup d'histoires d'horreur et de suspense prévues, et nous avons hâte de les partager avec vous.